Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui est souvent méprisé dans le corps du Christ, quelqu'un qui est souvent regardé comme étant un souffle, comme étant un vent, comme étant une puissance, alors que c'est l'unique personne divine qui puisse avoir l'autorisation d'opérer sur la terre. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Dis-lui bien, le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que, rassure-toi, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Jésus est mort, il est ressuscité. Amen. Jésus est assis à la droite du Père. Amen. Dieu est sur le trône. Mais sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, nous avons beaucoup de mal à réaliser la présence du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous crions à Dieu, nous ne comprenons pas qu'il s'agit de demander au Saint-Esprit d'accomplir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit, la Bible le présente comme étant le gage de notre héritage. C'est-à-dire le garant, ce qui nous garantit notre héritage. Alléluia. La Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu es enfant de Dieu, tu portes la marque de Dieu. Et cette marque, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Lisons un peu la parole. Jean 16. Jean chapitre 16. Versets 5 à 7. Jean 16, 5 à 7. Jean chapitre 16. C'est bon? Tout le monde y est? Jean chapitre 16, versets 5 à 7. Jean 16, 5 à 7. La Bible dit: maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? C'est Jésus qui parle. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Au fait, Jésus est en train de dire aux disciples que moi je vais partir. Et il voit que les disciples sont devenus tristes à ce sujet. De savoir que celui qui était avec eux, qui faisait beaucoup de miracles, commence à partir. Donc ils étaient tristes, ils ne savaient plus comment ils devaient faire. Verset 7. Cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Donc Jésus dit aux apôtres: vous êtes en train de me regretter, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsque je vais partir, ça sera pour vous un avantage. Dis à ton voisin: le Saint-Esprit, mon avantage. Mon avantage, c'est quoi? Mon avantage, ça veut dire que tu prends une longueur d'avance. C'est-à-dire que là où les autres sont arrivés, toi tu as déjà dépassé. Mais cela grâce au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est pour toi et moi, enfants de Dieu, notre avantage. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, le titre de mon message, c'est que le Saint-Esprit est notre avantage. Le Saint-Esprit est notre avantage. Alors, le Saint-Esprit arrive dans notre vie sous deux formes. Amen. Il commence d'abord à faire ce qu'on appelle le remplissage. C'est-à-dire, il vient au-dedans de nous, il nous remplit de son intelligence, de sa grâce, de sa foi. Il nous passionne de Dieu. Une fois que ces choses commencent à déborder, ensuite vient ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'est-à-dire le remplissage et le revêtement. Le revêtement arrive lorsque la coupe déborde.
Donc, il y a deux dimensions du Saint-Esprit en nous qui fait que le Saint-Esprit devienne pour nous cet avantage. Le remplissage et le revêtement. Dis à ton voisin le revêtement. Le remplissage. Quelqu'un me dit, pasteur, mais c'est quoi le revêtement? C'est quoi le remplissage? Ou à quoi sert le revêtement? À quoi sert le remplissage? Lorsqu'on parle de revêtement, nous avons le mot vêtement dedans. Revêtement, c'est comme si on te disait, on t'a revêt de nouveau. C'est comme si tu portais deux vêtements. Mais en réalité, le chrétien qui est au service de Dieu a deux vêtements. Alléluia. Il a deux vêtements. Il a deux natures, il a deux vêtements. Le premier vêtement que tu vas avoir à faire, c'est tes habits, nos costumes. Lorsque les hommes te voient, on te dit tu es déjà revêtu. Tu es déjà vêtu. Mais le deuxième vêtement qui est le plus important, qui fait que le Saint-Esprit devienne notre avantage, c'est le revêtement que les yeux des hommes ne peuvent pas voir. C'est le revêtement de l'Esprit. Et cela s'est passé avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean, dans l'évangile de Jean, la Bible dit qu'il était d'abord rempli du Saint-Esprit après le baptême. Rempli du Saint-Esprit après le baptême. Mais on a vu que aussi longtemps qu'il était rempli du Saint-Esprit, il n'avait pas opéré un miracle. Il n'avait pas opéré un miracle. Quand il est rempli, la Bible dit que l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Seulement, après la tentation, la Bible dit que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, donc il a porté un nouveau vêtement. Et c'est là qu'il a commencé le ministère. Il est parti dans une synagogue, annoncer que l'Esprit du Seigneur est sur lui, il a oint pour. Alléluia. Et il dit que cette prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Donc, il a commencé le ministère. C'est là que les miracles ont commencé. À cause du revêtement. Alléluia. Parlons un peu du vêtement. Parce que le Saint-Esprit est arrivé avec le départ de Jésus. Le Saint-Esprit nous a été envoyé. Mais lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, le vêtement, je ne parle pas du revêtement, le vêtement avait déjà un sens donné. Le vêtement d'un prophète symbolisait ce qu'on appelle l'autorité de ce prophète-là. Voilà pourquoi la femme qui souffrait de la perte du sang a dit, si seulement si je touche le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Nous voyons l'exemple de Élie et Élisée avec le manteau. Élie est parti, le manteau est resté, le manteau qui leur a permis de séparer la rivière en deux pour passer, et c'est le même manteau que Élisée va utiliser et va frapper, et la rivière sera séparée et il va repasser. Donc le manteau symbolise l'autorité du prophète, et puis le manteau symbolise la puissance. Alléluia. Le manteau te permet de montrer qui tu es véritablement. Lorsque tu es un général, on te revêt d'une tenue d'un général. Et on te met les galons des généraux. Lorsque tu es un sergent, tu auras la tenue des sergents. Alléluia. Donc le vêtement va aussi déterminer le rang que tu occupes. Alléluia. Donc dans l'église, il y a aussi les différents types de vêtements en fonction des rangs. Et le revêtement, c'est ce qu'on appelle simplement ni plus ni moins que l'onction. Dis à ton voisin l'onction. L'onction. L'onction, c'est ce qui te permet de faire des miracles. L'onction, c'est ce qui te donne l'avantage. C'est-à-dire, là où les autres vont venir, ils vont faire 4 heures, 5 heures et échouer, toi tu vas venir faire 1 heure et tu avances. Wow, mais comment il a fait? Oui. Là où on a dit, les docteurs ont dit, celui-là il ne sera jamais guéri.
on dit mettez-le en quarantaine là-bas et qu'il attende la mort. Et toi tu arrives avec le revêtement, l'onction, tu imposes la main et la maladie part. Et les docteurs vont venir te chercher parce que tu as le meilleur docteur qui est en toi. Alléluia. Mais le point c'est quoi? Le point c'est que qui peut être revêtu et qui peut bénéficier de ce revêtement? Comprenez que le revêtement de l'esprit n'est pas donné à tous ceux qui viennent à l'église. Ce n'est pas parce que tu viens dans ces lieux chaque dimanche ou chaque mercredi que tu seras revêtu. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible, beaucoup la Bible, que tu seras revêtu. Les apôtres avaient avec eux Jésus, la parole vivante. Mais ils n'étaient pas revêtus. Seulement, lorsque Jésus est parti, et quand il est ressuscité, il est venu les voir. Il leur a enseigné, la Bible dit, il leur a enseigné 40 jours les choses du royaume. Et il leur a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous pourrez aller parler pour moi. Parce que aussi longtemps que cette puissance n'était pas en eux, le revêtement, ils ne pouvaient pas faire le ministère. Donc l'onction, c'est ce qui te permet d'opérer dans le miraculeux divin. L'onction va te conférer une dimension de la foi. L'onction va te donner tout ce que tu attends. Le Seigneur dit, vous avez été bénis, n'est-ce pas? De toutes sortes de bénédictions, n'est-ce pas? Mais dites-moi, pourquoi au milieu de nous, il y a ceux qui n'ont pas, ceux qui manquent, ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont malades, on te dit que vous êtes bénis. Bon, toi tu manques, on te dit que tu es béni. Est-ce que tu vas croire? C'est qu'il y a un problème. Alléluia. La question qui se pose, c'est d'aller débloquer les bénédictions qui ont été départies pour toi et les ramener sur la terre. Mais pour avoir cette connaissance-là, de tout ce que Dieu t'a donné, il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose, je dirais plutôt, c'est naître. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est naître, ce n'est pas un vent, ce n'est pas un souffle, c'est naître, mais un être qui est destiné à habiter au-dedans des enfants de Dieu. Uniquement des enfants de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des enfants de Dieu. Pourquoi les autres ont cet avantage et pourquoi les autres ne les ont pas? L'avantage là ne vient pas parce que un pasteur a prié pour toi. Faux. L'avantage là vient parce que c'est quelque chose, c'est un héritage que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Avec cet avantage, tout ce que tu demandes avec foi, on te l'accorde. Puisque Dieu est le chef de tous ceux qui sont sur la terre, il commande tout. Ça veut dire que si tu es devenu enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te priver. S'il laisse que tu sois privé, c'est pour que devant, il ouvre une grande porte. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas? Pasteur, comment je vais savoir si je suis un enfant de Dieu ou pas? Lisons un peu la Bible. Jean 3, versets 6 à 8. Jean 3, versets 6 à 8. Jean chapitre 3, versets 6 à 8. Jean chapitre 3, versets 6 à 8. La Bible dit, Jean 3, 6, 8, la Bible dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Alléluia. On parle d'une naissance de l'esprit ici. Amen. Donc,
pour devenir un enfant, il faut que tu naisses d'abord. Donc un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de l'esprit. Et quand on parle né de l'esprit ici, on parle né de l'esprit de Dieu. Alléluia. Le terme ici, c'est ce que les Grecs appellent gaméo, qui veut dire engendrer, être né, mettre sous terre et tout ce qui s'ensuit. Donc au fait, le Saint-Esprit est uniquement un avantage pour ceux qui sont nés de Dieu. Pour ceux qui sont nés de Dieu. Mais dans l'évangile de Jean, il dit que tous ceux qui l'ont reçu, 1, ceux qui croient en son nom, 2, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il faut le recevoir, il faut croire en son nom, afin de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu vient te faire naître. Il vient te faire naître. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas encore nés dans le royaume. Ils ne sont pas encore nés. Ils ne sont même pas encore dans le ventre. Alléluia. Il y en a beaucoup, très spirituels, d'apparence. Ils rentrent à l'église. Pasteur, aujourd'hui je vais prier. Aujourd'hui je sens que vraiment il y a... Je sens. Donc lui, la présence de Dieu, ce n'est pas des sensations. Je sens vraiment qu'aujourd'hui je vais prier. Non, les enfants de Dieu ont la prière comme habitude. Ils sont habitués à aller prier. Alléluia. Donc nous allons évoquer la question des natures spirituelles dans l'église pour comprendre pourquoi pour d'autres le Saint-Esprit opère comme un avantage et pour d'autres le Saint-Esprit n'opère pas. Alléluia. Parce que quelquefois tu obtiens des choses par toi-même, tu te dis que c'est Dieu qui t'a donné. Non mon frère, c'est toi-même. Amen. Dieu te fait peut-être la grâce de renouveler le souffle de vie. Mais ce qui vient de Dieu est une bénédiction. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh, dites-moi, comment toi tu vas prier, tu as demandé un mari, Dieu t'envoie un mari, la maison ne va toujours pas bien. C'est des problèmes. Comment tu vas prier pour que Dieu te donne un travail? On te donne un travail, mais au travail, c'est le lieu où tu es le moins à l'aise. Il y a certaines choses que tu obtiens par toi-même. Donc ce matin, je voulais que nous puissions faire un petit point, que chacun de nous essaie un peu de réaliser dans quelle catégorie il se trouve. J'aimerais pas que Jésus revienne ici et que beaucoup soient choqués et surpris. Alléluia. Parce qu'il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église, tu es notre Dieu, qui iront au ciel. Mais seulement ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom. Et qui sont nés de nouveau. Donc, dans l'église, il y a plusieurs natures spirituelles. Je dirais, aujourd'hui nous allons évoquer ces 6 natures spirituelles. Ça vous permettra de connaître où tu es véritablement. Amen. La première nature, pourquoi on dit nature spirituelle? Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a un esprit qui t'anime. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du monde. Il y a ce qu'on appelle des païens. Première catégorie, des païens. Il y a des païens. Après les païens, il y a ceux qui sont curieux. Je viens, je vais voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que Dieu là, il est comment? Et puis, nous avons les volontaires, ceux qui veulent. Oh, moi je veux, je vais venir. Après les volontaires, nous avons les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Et nous avons les fils de Dieu. Dis à ton voisin, les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Alors, le païen, c'est qui? Lorsque nous parlons du païen, qu'est-ce que nous voulons dire? Le païen, c'est simplement celui qui ne croit pas ou encore qui a cessé de croire. Ça veut dire que tu peux avoir la foi, tu peux croire au Seigneur, tu peux l'avoir reçu, mais quand tu abandonnes la foi, tu deviens païen. Ce qui fait que tu peux être un enfant de Dieu et devenir païen, et Jésus revient, il ne te prend pas. Amen. Maintenant, les païens ont des catégories. Dis à quelqu'un des catégories. Des catégories. Il y a une catégorie des païens qu'on appelle les athées. Les athées, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas à la Bible. Pour lui, Dieu n'existe pas.
La Bible, c'est un livre écrit par un homme. Voilà. Les athées, ils ne croient pas. Il vit sa vie comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il est le maître de ses choix. Il fait tout ce qu'il veut. Mais tout sauf Dieu. Il ne croit pas qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'est aussi des catégories qu'on trouve à l'église. Il ne croit pas. Mais chaque dimanche, il fait un tour, il écoute. Alléluia. L'athée. Alors après les athées, nous avons ceux qui sont neutres, ceux qui n'ont pas d'opposition. Ils ont accepté Dieu, ils acceptent l'existence de Dieu, mais ils ne croient pas et ils rejettent la Bible. Dieu existe. Je respecte, je sais qu'il existe, mais moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas, ok, mais je vous respecte. Voilà. Ça c'est la catégorie des païens qui se trouvent, qui se disent qu'ils sont neutres. Ils n'ont pas de position, ils sont nulle part. Après nous avons les croyants vraiment. Ceux qui ont accepté et ceux qui croient à l'existence de Dieu, mais ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois que Dieu existe. Je crois à la parole. Mais Jésus, c'est pas encore mon histoire. Ma vie m'appartient encore. Ils sont croyants. Mais ils n'ont pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça aussi, c'est les païens. Alléluia. Donc tu peux être païen, mais tu crois. Tu crois en Dieu. Alléluia. Après les croyants, nous avons ce qu'on appelle les chrétiens. Les chrétiens, ce sont ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est-à-dire que ta vie, tu n'es plus maître de ta vie, c'est Jésus qui contrôle ta vie. Tout ce que tu dois faire, il faut que tu poses la question à Jésus, si tu dois le faire. Et quand il y a quelque chose de bien qui t'arrive, tu t'arrêtes et tu bénis celui qui est le maître de ta vie. Alléluia. Les chrétiens. Maintenant, il y a une autre catégorie de païens qu'on appelle les païens masqués. C'est-à-dire, le frère était chrétien, la sœur était chrétienne, il venait à l'église, il servait même à l'église, il était vraiment un enfant de Dieu, mais un vrai enfant de Dieu. Sauf que il a commencé à abandonner la foi, il a reculé, il a repris ses anciennes habitudes, il est redevenu païen. Et comme il est redevenu païen, ce qui fait que il ne veut pas se faire que les gens sachent qu'il est devenu païen. Donc on l'appelle toujours frère. Et lui répond toujours Amen. Comme il y a des versets qui sont restés dans ta tête, frère, Amen. Frère, parle-moi de la parole. Là, je dis, non, tu sais, on peut en parler. Il n'est plus dans ces trucs. Donc, c'est un païen, mais il a un masque. Le masque qui le couvre, c'est la vie d'avant. L'ancien chrétien qu'il était. Alléluia. Après, nous avons les enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, c'est les croyants qui sont sincères. Ceux qui sont sincères. Qui ont dit, Jésus, c'est toi qui contrôles ma vie. Quelqu'un me dirait, quelle est la différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans la salle, mais peu sont fils de Dieu. Ma prière est que tu deviennes fils de Dieu et que tu ne restes pas enfant de Dieu simplement. Pourquoi? Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, tu jouis de la grâce, simplement. Tu viens de naître, comme nous qui avons des enfants, vous achetez des trucs à vos enfants. L'enfant pleure, c'est toi qui donnes. L'enfant parle, c'est toi qui donnes. L'enfant a besoin, c'est toi qui donnes. L'enfant veut, c'est toi qui donnes. Papa, comment on fait? Papa, on m'a demandé, papa, c'est toi qui donnes. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es dans cette catégorie-là. Tu vas te sentir très à l'aise, très spirituel. Tu auras la foi. Parce que tu as l'impression que lorsque tu pries, Dieu donne. Lorsque tu pries, Dieu donne.
Mais sauf que le fils est devenu héritier. L'enfant, il n'est pas encore héritier. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc la volonté de Dieu, c'est pas que tu restes enfant de Dieu. Comment tu fais pour savoir les enfants de Dieu? Comment tu fais pour savoir que tu es encore un enfant de Dieu? C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont reconnus par des caprices. Moi je fais pas ça. Moi aussi, on m'a mal parlé. Non! Enfants de Dieu, bébé. Les enfants de Dieu, on les reconnaît. Pasteur, je ne suis pas d'accord, on est comme des humains, ils me font mal. Enfant de Dieu, bébé, tu ne peux pas hériter de ce genre. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu es une sœur, quand tu cherches un homme, marie-toi un fils, pas un bébé. Le bébé, il pleure. Il demande le lait. Il n'est pas prêt à donner des enfants. Alléluia. Le bébé, on le reconnaît facilement. Lorsqu'il lit la Bible, il apprend un verset, tout le monde va écouter ce verset. Parce qu'il est dans la phase de l'apprentissage. Il veut faire signe qu'il a compris certaines choses. Oui, c'est bien d'annoncer l'évangile continuellement. Mais le bébé est passionné. Mais sauf que son âme est encore fragile. C'est ceux qui se lamentent. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu as fait ça? Vraiment, je n'en peux plus. Cette église-là, les gens, ils sont bizarres. Je ne comprends pas. Là-bas, les gens, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les bébés, toujours des plaintes. Maintenant, un fils, c'est celui qui est assis, celui qui est héritier, c'est celui qui bénéficie de l'avantage de Dieu, c'est celui qui jouit de l'héritage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris que son père lui avait donné des choses qui lui appartiennent. Il a pris connaissance de ce qui lui revient. Alléluia. Et l'héritier, je dirais le fils, c'est quelqu'un qui opère dans la dimension du miraculeux divin. Parce que le fils a reçu l'onction, le revêtement. L'onction, le revêtement. Lorsque tu es fils de Dieu, il faut que tu sois capable de faire ce que ton père a fait. On dit tel père, tel fils. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te voit, est-ce que tu reflètes vraiment ce que Jésus a fait? Est-ce que tu peux marcher sur les eaux de la mer? Est-ce que tu peux marcher sur les eaux de la mer? Est-ce que tu peux faire marcher des paralytiques? C'est ce que les hommes attendent de nous. Mais pour y arriver, il faut l'onction. Tu dis, ma situation n'avance pas. Depuis que je suis là, j'attends des solutions. Mais j'ai l'impression que toutes les portes sont fermées devant moi. Lève-toi, active la foi et va agir avec ton onction. La Bible dit que les apôtres, lorsqu'ils avaient reçu l'onction, Simon-Pierre, la Bible dit de lui que son ombre guérit les malades. C'est-à-dire, il n'a pas touché. On n'a pas touché son vêtement. Lui, il arrive, on emmène les malades, on les étale. Simon-Pierre passe simplement comme ça, les malades sont guéris. Dans les lépreux, tu étais lépreux, tu étais par terre, purification. Tu étais paralytique, la jambe se redresse. Juste par l'ombre. Mais ça, c'est l'onction. Ce que les hommes veulent voir aujourd'hui dans l'église, ce n'est pas seulement des paroles. Des paroles, des paroles, des paroles. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Non, les hommes veulent voir des chrétiens, des fils de Dieu qui opèrent avec l'onction. Dis à ton voisin l'onction. Bouscule-le, dis-lui l'onction.
Il faut désirer l'onction. Il faut chercher l'onction. Sans onction, je dirais bien aimé, il n'y a pas d'église. Le monde ne peut pas nous croire. Comment le monde va croire s'ils ne voient pas, si leurs yeux ne voient pas? Vous êtes dans les mêmes galères avec eux. Pôle emploi, lui il ne trouve pas, toi aussi tu ne trouves pas depuis 2 ans. Alors, formation, lui il échoue, toi aussi tu échoues depuis 4 ans. Bon, malade, toi les maux de tête, paracétamol, lui aussi paracétamol depuis 20 ans. Comment ils vont croire? Tes enfants sont malades, ces enfants sont malades. Vous êtes tous en pédiatrie, en train de s'aligner. Alléluia. Chacun à son tour, docteur, et mon enfant. Alléluia. Mais quand tu as l'onction, la Bible dit que l'onction sur toi va opérer de façon à ce que tu deviennes le médecin parce que ton papa était médecin. Alléluia. L'onction va opérer dans une dimension où l'homme sera étonné. C'est-à-dire quand l'enfant est malade, ne cherche pas la pédiatrie d'abord. Ne cherche pas d'abord la pédiatrie. Tu as la pédiatrie dans tes mains. La pédiatrie dans tes mains. Un enfant de Dieu a reçu les pouvoirs. Le Saint-Esprit est pour nous un avantage, bien-aimé. Mais beaucoup ne connaissent pas le Saint-Esprit. Beaucoup ils pensent non, prions pour le Saint-Esprit. D'autres disent non, le Saint-Esprit il faut laisser. Il faut suivre Jésus. Mais Jésus n'est plus sur la terre. Qui vient au secours, à notre secours? Lorsque nous crions, qui nous entend? Alléluia. L'onction, c'est quelque chose. Tu vas arriver là où tout le monde n'arrive pas. On dit, oh, laisse tomber. Ici, personne. Personne. Même ceux qui ont étudié là, tu vois, toi, tu n'as qu'un petit bac. Mais ici, les docteurs ont buté. Hein. Doctorat, il a buté. Mais toi, tu arrives. Et ce jour-là, si ils n'ont pas compris, tu es petit comme ça, bizarre, gros nez, oreilles, balèze, jambes élargies et tout, machin. Tu viens, tu es forme bizarre. On dit, oh, toi, mets-toi derrière. Tu penses que les géants n'ont pas pu le faire. C'est toi qui vas le faire. On te méprise, on te banalise. Mais ce qui est en toi, c'est l'onction. Lorsque tu arrives, laissez-moi d'abord faire. Vous savez, c'est ce que David a fait. David, il était un choisi. La Bible dit que Dieu l'avait choisi dès son jeune âge. Il l'avait déjà appelé l'homme selon mon cœur. David, vous comprenez? David est venu, l'armée, les grands frères ont des pectoraux. Un géant s'est levé, Goliath s'est levé. David est venu. Il a dit, il a ramené, son père lui a demandé d'aller donner du fromage à ses frères qui étaient sous le champ. Mais les frères avaient peur de ce géant-là. Le géant a dit, vous qui êtes les enfants de Dieu là, aujourd'hui là, celui qui s'approche ici, celui qui est digne, qui lève la main. Et les rois, qui avaient des vêtements des rois et des casques et des épées et tout, l'armure et tout. Personne n'a osé. Saül a commencé à reculer. Hein. Mais l'onction demande la foi. L'onction agit par la foi. Saül avait l'onction, il était oint de Dieu. Saül, Dieu l'avait choisi comme étant roi d'Israël. Donc Saül était oint. Mais le problème de Saül, c'est qu'il avait des problèmes de foi. Lorsqu'il a vu Goliath, il a dit, oh non, aujourd'hui si je m'approche, je ne serai plus roi. Parce que ce mec-là, il va me tuer. Il va m'écraser. Mais David a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Mais il a été méprisé. Ses frères ont dit, oh, laisse, on va te tuer. Saül a dit, toi un enfant, toi tu vas aller combattre. Bon, désespérément, il a dit, ok, je te donne quand même mon épée. David a dit, non, laisse l'épée. Mais l'onction véritable, c'est l'onction véritable, c'est l'onction que tu reçois et que tu t'es entraîné avant. Et lorsque tu arrives maintenant, cette onction-là agit plus puissamment. David était entraîné dans les champs. David était entraîné dans les bergeries. Voilà pourquoi il expliqua à Saül, il dit, roi, moi ton serviteur, lorsque j'élevais les moutons, lorsqu'il y avait un lion qui venait, qui prenait une brebis, moi je courais après le lion, je frappais le lion. Dieu était en train de lui préparer un caractère de foi, un caractère de guerrier, qui va permettre la manifestation de son onction. Voilà pourquoi, comme il a combattu les lions dans le désert, il vient devant Goliath, il dit simplement, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Les hommes ont dit, oh, ta fille, un petit comme ça. Et toi, tu vas le combattre comment? Avec une pierre, une petite pierre. Alléluia. Mais ce qui a opéré, c'est la foi de David et l'onction qu'il avait. Il a dit à Goliath, maintenant, c'est fini. Il a lancé, il a tué Goliath. Et quand il est rentré, l'onction qu'il avait l'a élevé.
Les femmes ont commencé à chanter pour lui. David, David, David. Et le roi devenait jaloux. Alléluia. Donc lorsque vous voyez un enfant de Dieu qui n'arrive pas, qui ne permet pas au Seigneur d'accomplir un miracle avec lui, rassurez-vous, c'est un bébé. C'est un bébé dans la foi. C'est un bébé. Parce que le miraculeux, c'est le partage des enfants de Dieu. Je parle des vrais miracles. Je ne parle pas des miracles truqués. Je ne parle pas des miracles inventés. Je ne parle pas des miracles qu'on est parti acheter à Satan. Parce que dans le monde, nous devons faire attention. Il y a l'occultisme. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'églises, vous voyez, le pasteur, il monte juste comme ça, les gens tombent. Ouah! Et les hommes aiment ça, le spectacle. L'onction, l'onction. Mais quelquefois, ce n'est pas l'onction. Quelquefois, ce n'est pas l'onction. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous racontais dans la petite salle, où j'expliquais que il y avait un pasteur qui voulait ressusciter des morts, il voulait ressusciter un mort. Vous vous souvenez de ça? Il a pris un frère, je vous rappelle, il a pris un frère. Ils ont dit au frère, toi tu rentres dans le cercueil. Ils ont payé l'argent, le petit est rentré dans le cercueil. Ils ont acheté un cercueil, ils ont mis, on lui a habillé comme des morts, gants, costume noir, lui était allongé comme ça, on a fermé le truc, bah! On a mis dans les corbillards, vous savez, les voitures des pompes funèbres. Et pendant le culte, le pasteur était, le Saint-Esprit ici, il parlait en langue, le Saint-Esprit, le miracle, les miracles. Et les sœurs étaient comme ça, ils tremblaient. Voilà pourquoi même des tremblements des sœurs là, écoutez, on va essayer un peu de comprendre, d'analyser. Parce que toi, dès qu'on dit miracle, puissance, tu commences à trembler. Donc toi, ton Saint-Esprit, il est tout le temps en train de trembler. Alléluia. Donc on a mis le frère dans le cercueil, on a soulevé le frère. Quand on a soulevé le frère, la distance était tellement grande. Le chauffeur, au lieu qu'il continue tout droit, lui, il a pris l'arrière du derrière. Il tombe là-bas en embouteillage. Et le frère à l'intérieur, il s'étouffe. Il arrive à l'église. Les autres étaient motivés. Aujourd'hui, là, quelque chose va se passer. On allonge le cercueil. Le pasteur vient. Pasteur, il y a un cercueil qui est rentré. Laissez Dieu va se manifester aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen, amen. Il ressuscite les morts. Amen, amen. Là, les sœurs, amen. Mais en disant amen, le cercueil rentre. Tu vois les sœurs en train de dévier le cercueil. Vous savez, le cercueil, quand il y a un mort, on a l'impression que la mort nous fait peur. On a ramené le cercueil, on a posé le cercueil devant. Le pasteur est descendu. Il a appelé les intercesseurs. Hein, général, il a appelé général, viens. Ils se sont mis là, autour du cercueil. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Là, il fait seulement comme ça. Il pensait que le Saint-Esprit, on joue avec le Saint-Esprit. Non, non, non. Ce jour-là, Dieu l'avait confondu. Il est venu là, commencer à prier. Il dit aux hommes, ouvrez le cercueil. Ils ouvrent comme ça, le frère était comme ça. Il dit, tu vas te réveiller au nom de Jésus, le frère. Tu vas te réveiller au nom de Jésus, le frère. Je te donne encore 1 minute. L'onction agit dans la précision. Amen, amen. Dans 1 minute, tu te lèves. Donc il s'attendait que leur accord avec le frère, que le frère attende et tout machin, 1 minute après, là les gens, le mort s'est réveillé à l'église. Et ce jour-là, il a attendu. Le frère ne s'est pas réveillé. Et la panique a commencé. Le pasteur ne me comprenait pas. Il a commencé, vous pouvez fermer. Il est remonté. Mais ceux qui avaient transporté le frère, ceux qui avaient mangé l'argent avec le frère qui est décédé là, se sont révoltés dans l'église. Pasteur, notre ami, comment on va faire? Tu lui as donné l'argent, mais il a été étouffé. Comment on fait? Les frères de l'église, scandale dans l'église. Alléluia. L'église là avait du monde. Parce que le pasteur inventait des miracles. Comme quoi vous suivez les miracles, mais vous ne savez pas que le plus grand miracle qui est en vous, c'est le revêtement de Saint-Esprit. Donc le frère ne s'est pas réveillé. On est sorti avec le corps. Et on a pris le pasteur, on a appelé les flics, menottes.
Alléluia. Les hommes cherchent les miracles. J'ai vu à la télé quelqu'un qui, dans son église, lui creuse un trou par terre. Voilà, il y a des choses qui font peur aux païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ont peur des enfants de Dieu. Ils nous trouvent bizarres. Comment vous allez faire des miracles? Vous creusez un trou, vous mettez l'eau. Quelqu'un vient, le pasteur comme moi, comme ça, vous creusez comme ça, vous mettez l'eau dans la boue, et moi je plonge ma tête, dans l'eau. Et quand je plonge la tête dans l'eau, je vais fouiller là-bas, je ramasse un caillou. Et quand je sors avec le caillou, je touche ton corps, et je sors un truc noir dans mes mains, je fais ça. Là les hommes, regarde l'église remplie. Alors que l'onction, c'est la puissance de Dieu qui opère. Il y a beaucoup de choses comme ça. D'autres ont dit, bon, moi je vais redresser, je vais redonner les jambes au paralytique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un frère, joue le paralytique. Le frère a pris 1 semaine d'entraînement. Une semaine d'entraînement à tel point que même son visage a été paramétré pour ressembler au visage des paralytiques. Donc, le frère rentre à l'église. Les gens voient le frère et disent il nous fait comme un pitié. Hein? Laissez-le passer. Il cogne la sorte derrière. Pardonne-moi. Le pantalon même qu'il a porté, ici, là, je ne sais pas comment il a mis l'eau de Javel, mais ça s'est déteint bien là. Comme quoi il avait la main là depuis. Il est rentré à l'église. Il rentre à l'église. Le pasteur dit, faites entrer les paralytiques. Ici c'est un hôpital. Faites-le asseoir. Le gars est venu, il s'est assis. Bien devant. Ok, gloire à Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Aujourd'hui, Jésus va te guérir. Amen. Amen. Le royaume, c'est la démonstration. Le frère est là. Il regarde le pasteur. Le pasteur dit, Jésus a fait marcher les paralytiques. Il a appelé le frère. Le frère est arrivé. Il impose les mains sur la jambe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche. Le frère a redressé la jambe et il a commencé à marcher. Le pasteur, même l'église était en effervescence. Il a pris le frère paralytique dans les mains et il a commencé à le faire marcher. Vous savez ce qu'on fait souvent là? Marche. Il court là. Les gens, il fait le tour. Les gens, le frère avait une béquille, il prend la béquille, il casse. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Après, le frère finit, il marche, il va s'asseoir, il entend prêcher, il entend prêcher, il entend prêcher. Avant la fin du culte, le frère voulait partir, il avait un rendez-vous. Mais lui, il avait payé, il n'avait pas payé en avance. Le frère s'est levé, il a dit, pasteur, et mon argent? Le miracle, moi je l'ai déjà fait, et mon argent? Le pasteur dit, oh. Ah non, pasteur, moi je dois partir, je suis attendu, et mon argent? Les gens le regardaient comme ça. Oui, lui m'a demandé de faire ça pour que je puisse avoir l'argent. Moi, j'attends mon argent. Tu veux gaspiller l'église, tu ne touches pas au roi de Dieu, tu veux gaspiller l'église, faites-le sortir. Mon argent, j'ai fait le paralytique, mon argent. Vous voyez comment nous faisons honte à Dieu? Comment nous blasphémons le nom de Dieu? Pourquoi? Parce que nous ne cultivons pas le remplissage de l'onction. Nous ne cultivons pas le remplissage du Saint-Esprit. Et nous suivons. On nous dit, là-bas on guérit tous les jours où tu es là-bas. Ce pasteur-là, il guérit. Lorsqu'il impose les mains comme ça, waouh, la guérison. Il faut voir la queue devant le bureau. La queue devant le bureau, la queue. Le miracle existe. Jésus guérit. Jésus ramène à la vie les morts. Jésus guérit les paralytiques. Mais lorsque vous voyez un paralytique que Jésus guérit et que quelque temps plus tard il redevient paralytique, posez-vous la question. Simon Pierre a dit, il est venu, il a dit, je n'ai ni or ni argent, tout ce que je te donne, au nom de Jésus, je te redonne, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé, la jambe s'est réparée. Mais ce paralytique-là est rentré devant le Saint-Négrin, il sautait de joie. Il sautait pour sa jambe. On lui a demandé, mais comment tu fais? Dis-nous la vérité, est-ce que toi tu étais vraiment paralytique?
Il dit oui, je l'étais. Et ces hommes, ils l'ont fait. Ils ont dit à cause de Jésus, tout ce qu'ils ont, ils me l'ont donné. Et ma jambe s'est redressée. Le miracle, c'est le partage des enfants de Dieu. Donc l'avantage que tu as, c'est l'onction qui va opérer dans ta vie. L'onction te distingue. On va arriver à un endroit, vous êtes beaucoup de diplômés, et toi quand tu vas arriver, celui qui est en train de passer les entretiens là, il sent en toi quelque chose. Il dit, mais toi tu es différent. Pourquoi monsieur? Oui, toi tu es vraiment différent. L'onction est en train de parler. L'onction parle. Alléluia. C'est-à-dire avec l'onction, lorsque les petits démons de ta famille là vont venir te bousculer dans le sommeil, l'onction va les arrêter. C'est-à-dire quand tu dors, eux ils rentrent comme ça, ils voient ce revêtement qui est en toi. Ils disent, celui-là, il faut laisser passer. Il est dangereux. Mais quand tu n'as pas d'onction, bien-aimé, les démons viennent même te caresser la nuit. Pendant que tu dors. Ouh là, toi, on te touche. Tu vois des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y avait un frère comme ça qui était très content. Tous les jours, lui, il avait une femme de nuit. Il avait une femme de nuit, il n'était pas marié. Mais lui, il savait que quand il partait dormir, il allait prendre plaisir avec la femme de nuit. Et comme il aimait ça, cette femme de nuit, je ne sais pas comment elle était, mais elle devait être vraiment bien, fond de teint, teintée, bien là. Comme on aime là, bien là, les hommes là, fond de teint bien. Esprit fond de teint. De la femme de nuit devait être excellent. Le frère, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il partait au boulot, il était toujours pressé de rentrer. La nuit, comme ça, il lui fait la sieste. Et quand il faisait la sieste la journée, la femme de nuit arrive. Donc quand il avait envie de prendre un temps de réjouissance, il partait dormir. Donc il vivait vraiment la vie conjugale, vous comprenez? La vraie vie conjugale avec une femme de nuit. Mais lorsque tu as l'onction, la femme de nuit ne peut pas t'approcher. Parce que tu es dans la dimension de l'épouse. Tu es déjà marié à Christ. Donc même quand tu es seul là, ils viennent, ils te voient, ils voient que tu es déjà marié. Il ne peut pas t'approcher. Que tu sois homme ou femme, tu es marié à Jésus. Alléluia. J'aimerais que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. J'aimerais que nous puissions expérimenter l'onction du Saint-Esprit. Dieu agit. Il n'a pas changé. Il est capable d'agir encore aujourd'hui. Donc si tu te lèves et que tu désires que le Seigneur te remplisse et que tu sois revêtu de son onction, Dieu le fera. Mais il le fera aujourd'hui. Alléluia. Si tu crois que tu vas changer de dimension à compter de maintenant, tu changes de dimension. Si tu crois que longtemps tu as opéré dans l'esclavage, maintenant tu veux accéder à la royauté et manifester l'onction de Dieu et le miraculeux divin, aujourd'hui tu accèdes à la dimension. Alléluia. Tu vas te lever et nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Père, accorde-moi la grâce de manifester ta puissance. Tu vas lui dire, Seigneur, révèle-moi de ta puissance. Alléluia.